Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Les titres de l'actualité de ce lundi 29 février, 4e jour de grève pour Fil Bleu et un trafic toujours perturbé dans l'agglomération tourangelle. Un moyen de transport sur deux et une grève reconductible jusqu'à demain. 2016, année bissextile, compte 29 jours au lieu de 28 habituellement. Cela n'arrive que tous les 4 ans et vous le verrez à la maternité de Chinon pour les mamans qui ont accouché aujourd'hui. Ce jour est doublement spécial. Nouvelle défaite pour le TFC qui s'est incliné 3-0 face à Dijon. Nous verrons tout ça en fin de journal avec Bastien Mathieu. À Tours, la grève Fil Bleu est étendue jusqu'à demain mardi. La direction annonce de nouvelles perturbations de trafic. Aujourd'hui, les trams et les bus ont circulé au compte-gouttes, 1 sur 2, avec un tramway toutes les 15 minutes. Une assemblée générale s'est tenue ce matin à l'appel de différents syndicats. En cause, la question du temps de travail, du temps de pause et du stress de la conduite. 50% des conducteurs étaient encore en grève aujourd'hui. Des conducteurs qui ont décidé de manifester cet après-midi place Jean Jaurès. Le point avec Amanda Breuer-Rivera. Il faut aller de plus en plus vite, on roule de moins en moins en sécurité, on bouscule les gens, on a le profit justement du patronat et des actionnaires. Une poignée de conducteurs bus et trams grévistes sont allés à la rencontre de leurs passagers. Un peu moins d'une centaine d'entre eux ont manifesté place Jean Jaurès. Ils veulent une amélioration de leurs conditions de travail et surtout diminuer le stress. Aujourd'hui, avoir 5 minutes, quelle que soit la personne, si vous avez la vessie qui est pleine ou une envie pressante, vous ne pouvez pas quitter votre cabine, aller faire ce que vous avez à faire et revenir en cabine. C'est pas possible. Il y a des gens, des collègues qui aujourd'hui pètent les plombs. C'est-à-dire quand ils pètent les plombs, c'est qu'ils ont des soucis, ils sont à bout, ils sont en train de craquer. Les conducteurs de tram demandent une plus longue pause pour décompresser. Aussi des bus d'avoir des temps d'attente inférieurs à 1 heure. Malgré les réunions avec la direction, mais le mouvement est intersyndicale. On a fait des propositions pour un graphique bus pour être mis en urgence après les vacances, il existe. Et vous le voyez pour demain, les prévisions, une rame toutes les 15 minutes entre 6h et 22h. Quant au trafic des bus, il sera lui aussi perturbé avec en moyenne 45% des bus qui circuleront de 6h à 23h et certaines lignes, elles, ne fonctionneront pas. À Tours, ce week-end fait extrêmement rare. Un policier a fait usage de son arme de service dimanche matin dans le Vieux-Tours, place du Grand Marché, sur une voiture au cours d'une patrouille grâce au système LAPI, un système qui contient un engin de lecture et de reconnaissance de plaques minéralogiques. 3 fonctionnaires de police identifient une voiture suspecte, une Audi A4. À bord, 2 hommes refusent le contrôle. Le conducteur démarre et tente de renverser le policier qui s'était mis devant le véhicule. Le policier tire alors une balle qui touche le bas de la voiture. Aucun blessé à déplorer, mais la voiture et ses occupants ont réussi à prendre la fuite. Une enquête a été confiée à la police judiciaire de Tours. 29 jours en février au lieu de 28 habituellement. Cela n'arrive que tous les 4 ans. Année bissextile oblige. 2016 joue en effet les prolongations. Mais 24 heures de plus en février, qu'est-ce que ça change ? Pas grand-chose, à part quand on est le 29 février. Une originalité qui plaît à certains et qui peuvent en perturber d'autres. Quoique, à la maternité de Chinon, pour les mamans qui ont accouché aujourd'hui, 29 février ou pas, cela reste un jour doublement spécial. Aurélie Renaud. 3,4 kg, les yeux déjà grands ouverts. Noé est en pleine forme. Un petit bonhomme déjà très pressé, qui est arrivé avec une dizaine de jours d'avance. Il est né ce matin vers 9h30, en ce 29 février. On aurait préféré que ce soit mars, mais bon, c'était le 29 février. Tant pis, il y aura un anniversaire tous les 4 ans. Ce sera soit le 28, soit le 1er, on verra. On verra selon les humeurs. Ici, le personnel, les jeunes mamans et les jeunes papas n'avaient pas les yeux rivés sur le calendrier. La priorité pour tout le monde, un bon déroulement des accouchements, 29 février ou non. Je pense que sur le coup, ils ne pensent pas tellement à ça. On ne pense pas à la date. Ouais, la date, finalement, on y pense peu, c'est après coup. Donc voilà, il y a une petite pensée, mais finalement pas plus que ça. Dans la chambre numéro 9, les dates de naissance un peu particulières, c'est un peu la spécialité de Jennifer. La petite Ambre est née ce matin, le 29 février. Son grand frère et sa grande sœur avaient choisi, eux, la veille de Noël et le jour de l'an. Alors, il y a Erwan qui est né le 24 décembre 2006. Et puis, il y a Jade qui est arrivée 1er janvier 2010.
Voilà. La petite Ambre. Et la petite Ambre le 29 février. On s'est dit qu'on était plus là après, une date de plus pas commune. Oui, voilà, on se dit qu'on est quand même pas comme tout le monde. Noé et Ambre devront être patients car ils devront attendre leurs 4 ans pour revoir sur un calendrier leur véritable date d'anniversaire. D'ici là, dans un an, ils souffleront leur première bougie, le 28 février ou le 1er mars. Et à Chinon, ce sont 4 nouveau-nés qui ont vu le jour aujourd'hui. Direction Blois maintenant, avec un sauvetage héroïque ce week-end. Un policier n'a pas hésité à se porter au secours d'un jeune blésois de 23 ans. Il avait sauté du pont Charles de Gaulle dans la Loire pour mettre fin à ses jours. Le policier arrivé sur place avant les pompiers s'est jeté à l'eau pour aller repêcher le jeune homme. Un geste héroïque qui aurait pu lui être fatal. L'eau n'est en guère à plus de 5 degrés à cette période de l'année. Pris en charge par les pompiers, tous deux souffraient d'hypothermie et ont été conduits à l'hôpital de Blois. Mais hier soir, leur jour n'était plus en danger. En bref, non à la fusion avec Semblançay. À une très large majorité, les habitants de Saint-Antoine-du-Rocher, au nord de l'agglomération tourangelle, se sont prononcés contre le projet de fusion de la commune avec celle de Semblançay. Dans le cadre d'une consultation populaire, le non a obtenu 643 voix, soit 80,47% des suffrages exprimés. On connaissait Saint-Martin pour avoir partagé son manteau avec un nécessiteux, mais saviez-vous que Saint-Martin serait également celui qui aurait implanté les premiers ceps de vigne en Touraine? En pleine année martinienne et en pleine époque de la taille de la vigne, nous sommes allés dans le Bourgueillois pour en savoir un peu plus sur cette fameuse légende et découvrir l'art de tailler la vigne. Regardez. Tous les vignerons vous le diront, la taille c'est le début de la saison. Une étape cruciale, de décembre à mars, qui demande un savoir-faire et de l'expérience. Michel a coupé ses premiers sarments, il avait à peine 8 ans. Alors dès qu'il s'approche d'un cep, en un clin d'œil, il sait exactement où couper. Ici, sur un cep de Cabernet Franc, je vais choisir une baguette fructifère, c'est-à-dire un sarment qui va m'assurer la production de raisins au printemps suivant, et je coupe la baguette précédente qui, elle, n'a plus d'usage maintenant. Comme la production est limitée et qu'on cherche un bon équilibre entre la quantité et la qualité, ma baguette va être coupée à 7 yeux fructifères, pas plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Au bout du rang, l'œil inquisiteur, un invité surprise. Surprise vraiment? Non. Car le secret de la taille de la vigne, eh bien c'est un âne qui, selon la légende, en serait à l'origine. Mais attention, pas n'importe quel âne, celui d'un certain Saint-Martin de Tours. Oui, c'est Saint-Martin qui, au IVe siècle, a installé la vigne en Touraine. Et un jour où il visitait ses moines, il a accroché son âne à un piquet de vigne. L'âne s'est mis à brouter le cep de vigne. Et les moines étaient furieux, bien sûr, sauf qu'au moment de la vendange, ils se sont aperçus que le cep brouté donnait de bien meilleurs raisins. Donc depuis ce jour-là, on a pris l'habitude de tailler la vigne très court et aussi d'appeler les ânes Martin en remerciement de ce travail que nous ont apporté les ânes. En pleine année martinienne, nul doute que les vignerons auront à cœur de récolter leurs meilleurs cépages. En attendant les premiers raisins, rien ne vous empêche de boire à la santé de Saint-Martin, avec modération bien sûr. Et c'est l'heure pour nous de retrouver Bastien Mathieu, notre journaliste sport. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Alors, on commence avec du foot et une défaite, nouvelle défaite pour le TFC qui s'est incliné 3-0 face à Dijon cette fois. Et ouais, défaite cinglante. Le score est un peu sévère, faut l'avouer, mais la défaite est largement méritée. Le Tour FC qui s'est incliné contre le leader de la Ligue 2 qui enchaîne là leur 14e match sans défaite en championnat. Les Dijonnais ont bien tenu leur rang. Un doublé de Johnny et une frappe superbe de Bella en pleine lucarne. Le TFC n'a pas pu rivaliser tout simplement avec Dijon et Marco Simonet veut bien le reconnaître. L'objectif pour lui, vite passer à autre chose et se relancer. Pourquoi pas dès samedi après-midi contre Sochaux. On l'écoute. Les deux matchs, surtout les matchs qui viennent, parce qu'on a un objectif, le premier, celui-là qui c'est prioritaire pour le club, le maintien, qui n'est pas loin, il ne manque pas grand-chose. Et après, moi je garde toujours mon objectif des top 5, comme ça déjà on fait, comme on dit, sourire pas mal de jeunes qui ne croient pas. Moi je crois.
Et donc, prochain match, ce sera samedi à 14h contre Sochaux. Restez bien avec nous sur TV Tour parce qu'on vous fait gagner des places dans le stadium juste après. Alors, on parle volley, le TVB qui lui plutôt a gagné sur un score de 3-7-0 face à Narbonne. C'était samedi. Une bonne préparation avant leur déplacement à Belgorod. Et oui, ils jouaient contre l'avant-dernier de la Ligue à Narbonne. Ils n'ont pas tremblé, se sont donc imposés. À retenir notamment un très bon premier set remporté 25-15. Faut avec le score, c'est le score idéal pour avant le déplacement à Belgorod. Le point noir, c'est la nouvelle blessure de David Konechny. Le capitaine touché au dos, cette fois il n'a pas joué du tout contre Narbonne, c'est Ludovic Castar qui l'a remplacé. La bonne nouvelle, c'est que l'ancien Canois a très bien joué, c'est ce que veut retenir d'ailleurs son coéquipier Hubert Reynaud. Franchement, on a fait peut-être un de nos matchs les plus concentrés, quoi. Franchement, bravo à Ludo, il a vraiment fait un gros match. Donc ça, c'est vraiment une note très positive. Mais bon, on gagne 3-0, je crois que depuis Nancy, c'était pas arrivé encore, donc c'est plutôt bien. Il y a les 3 points, donc c'est très positif. Et petit souci de taille pour ce déplacement, les joueurs sont partis à 4h ce matin, mais ils sont actuellement bloqués à Moscou à cause des bouchons. Le bus qui devait les amener à l'aéroport a été bloqué dans les bouchons, donc pour l'instant, pas d'avion pour Belgorod. Pour rappel, la rencontre est prévue mercredi à 16h heure française. Bloqué dans le froid de Moscou, donc. C'est pas agréable. Merci Bastien, et on vous retrouve bien sûr dans Stadium à 19h15 avec un invité. Avec Bob Millette, l'entraîneur des Remparts qui connaissent leur adversaire pour les playdowns, ce sera Courbevoie. On y revient, on fait le point également sur la saison régulière puisque la saison régulière est terminée. On parle de sa prolongation de contrat. Voilà, beaucoup de thèmes abordés avec Bob Millette, l'entraîneur de l'équipe de hockey sur glace. Merci Bastien, à ce soir. Mais à ce soir. Mars Bleu, c'est le nom de l'opération de mobilisation nationale qui débute demain et qui vise à sensibiliser au dépistage du cancer colorectal. 42 000 personnes touchées chaque année, 17 500 décès. Il s'agit du deuxième cancer le plus meurtrier. Et pourtant, il existe des tests simples et efficaces pour prévenir de ce cancer. On en parle dans un instant avec le docteur Somani Sengchang, médecin coordinateur pour le dépistage du cancer colorectal au CHU Tours. Restez avec nous, à tout de suite.